Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Salutations, chère famille, et bienvenue dans votre espace numérique favori. Estimés compatriotes congolais, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance cruciale, la conscience collective. Il est tragique de constater que beaucoup d'entre eux nous semblent rester dans l'ignorance, malgré les événements marquants et profondément significatifs qui se sont produits il y a 30 ans, événements qui continuent d'affecter notre pays et notre peuple d'une manière pressante. J'ai suivi avec une attention particulière les actions de l'ancien député Daniel Safou, qui a choisi de se ranger du côté de la coalition rwandaise du M23. Cette situation mérite notre examen attentif, tant elle soulève des préoccupations profondes. En effet, de nombreux Congolais considèrent cela comme un non-événement, en dépit des implications graves qu'un tel choix pourrait avoir sur notre intégrité nationale. En toute objectivité, je dois exprimer que cet individu ne mérite pas d'occuper la position de député au sein de notre République. Sa décision de s'associer à des forces aussi controversées remet en question les valeurs fondamentales que nous devrions exiger de nos représentants élus. Je souhaite également prendre un moment pour saluer chaleureusement Papa Patrick Bolima à Kisangani et l'évangéliste José Moussa à Kinshasa, qui œuvrent pour le bien-être de notre communauté. Leur engagement offre de l'espoir et nous inspire à réfléchir aux voies possibles pour un avenir meilleur. Celui qui plante un arbre aujourd'hui offre de l'ombre à ses enfants demain. Papa Patrick et l'évangéliste José sont comme ces arbres, solides qui donnent de l'ombre et du fruit à la communauté. Leur engagement n'est pas seulement une action présente, c'est une semence d'avenir. Jack Bouyama à Moanda, bienvenue dans la famille. Chers compatriotes congolais, avant de plonger plus profondément dans l'analyse de ce député indigne et de ses actions, il est impératif que nous tentions de clarifier un aspect essentiel, le motif de la guerre orchestrée par Paul Kagame. Cela semble être un effort désespéré pour établir des résonances avec l'histoire des peuples juifs en Palestine, une analogie qui mérite d'être examinée avec prudence. Pasteur Paulin Ilunga à Kamako, celui qui copie l'histoire des autres finit par écrire un mensonge dans son propre cahier. Kagame tente de calquer son projet sur l'histoire biblique des Juifs, mais l'analogie est bancale. Ce n'est pas une inspiration, c'est une imitation maladroite. L'histoire des Hébreux est une marche divine. Celle de Kagame est une aventure politique. Et comme toujours, celui qui copie sans comprendre finit par se ridiculiser. Actuellement, le Somaliland émerge progressivement sur la scène internationale, et il semble que Paul Kagame cherche à tirer des parallèles avec cette situation. Néanmoins, il est important de souligner que le contexte congolais est fondamentalement différent et unique à sa manière. Ceux qui aspirent à créer un État sur les terres congolaises semblent oublier une réalité cruciale. Ces terres appartiennent aux autochtones, qui ont prospéré ici pendant des siècles dans des royaumes et des empires complexes. Pasteur James Ilunga à Kolwezi, celui qui veut planter sa tente sur la terre des autres, finit par dormir dehors. Le Somaliland suit son propre chemin, mais le Congo n'est pas une terre vide. C'est une nation enracinée dans des royaumes anciens, des empires puissants, une histoire millénaire. Ceux qui veulent créer un État parallèle oublient que cette terre a déjà ses gardiens, ses autochtones, ses héritiers, et l'histoire ne pardonne pas aux intrus. Pour mieux comprendre la situation actuelle et les implications de l'histoire, il est pertinent de se demander comment les peuples juifs ont pu établir une nation au sein de la Palestine. Voici donc un aperçu historique qui explore les dimensions de cette question délicate et qui pourrait éclairer notre réflexion sur notre propre identité et notre lutte pour la dignité nationale. Pasteur Francisco Makumbi Campbell, celui qui ignore l'histoire marche pieds nus sur des pierres. Comprendre l'histoire des Juifs en Palestine, c'est comprendre comment une promesse divine devient une identité nationale. C'est une leçon pour le Congo. Notre dignité ne doit pas être copiée sur les autres, mais construite sur nos propres racines. Sinon, nous marcherons pieds nus sur les pierres de l'illusion. Selon la Bible, le peuple juif trouve ses origines avec Abraham, qui quitta Ur en Mésopotamie, Irak aujourd'hui, pour s'installer en Canaan. Ses descendants, après l'exode d'Égypte mené par Moïse, s'installèrent durablement en terre, promise sous Josué. C'est
ainsi que la tradition biblique les considère comme le peuple autochtone de cette région. Et cette autochtonie n'est pas une simple présence, mais une affirmation spirituelle et historique. Chaque pas d'Abraham est vu comme une fondation, chaque conquête comme une racine plantée dans la terre. Pasteur Bernard, Mafika Nzolameso à Chikapa. Celui qui marche avec une promesse divine ne craint pas les frontières des hommes. Abraham n'a pas seulement quitté Ur, il a posé les premières pierres d'une identité éternelle. Chaque pas était une fondation, chaque conquête une racine. Les Hébreux ne se contentaient pas d'habiter la terre, ils la sacralisaient. Voilà la différence entre une nation enracinée par la foi et une illusion politique fabriquée par la force. Quelle est l'origine avec Abraham? Abraham est présenté comme le premier patriarche. Vers le millénaire avant Jésus-Christ, il quitte Ur en Mésopotamie pour la terre de Canaan sur ordre divin. Dieu lui promet cette terre pour sa descendance, ce qui fonde le lien spirituel et territorial entre les Hébreux et la Palestine. Cette promesse est le socle de toute l'histoire juive. Une alliance qui dépasse les générations, une parole divine qui devient une identité. Les adversaires peuvent bien contester, mais dans la mémoire religieuse, cette promesse est indestructible. Pasteur Shegombala à Kinshasa, celui qui reçoit une promesse divine marche avec un héritage que personne ne peut voler. Abraham est le patriarche, le point de départ. Sa marche vers Canaan n'était pas une migration ordinaire, mais une alliance éternelle. La promesse divine est devenue une identité, une racine indestructible. Les adversaires peuvent contester, mais la mémoire religieuse est plus forte que leurs arguments. C'est une preuve vivante que l'histoire ne se vole pas, elle se transmet. Ses fils Isaac et Jacob, Israël, perpétuent cette promesse. Les descendants de Jacob, à travers Joseph, migrent en Égypte lors d'une famine. Là, ils deviennent un peuple nombreux mais soumis à l'esclavage. Cette étape est cruciale. L'esclavage forge la conscience collective, et la libération future devient le symbole de leur destin. Les Hébreux ne sont pas seulement un peuple en marche, ils sont un peuple façonné par l'épreuve. Évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa, celui qui traverse le feu en ressort trempé de sueur, mais durci comme le fer. L'esclavage des Hébreux n'était pas seulement une souffrance, c'était une forge. Comme le fer dans la braise, ils ont été façonnés par l'épreuve. Leur identité s'est construite dans la douleur, et leur marche vers la liberté est devenue une mémoire collective indestructible. Ce n'est pas un peuple qui se contente de marcher, c'est un peuple qui transforme chaque cicatrice en symbole, entre l'Exode et la terre promise. Moïse libère les Hébreux d'Égypte et les conduit vers la terre promise. Après 40 ans dans le désert, Josué mène la conquête de Canaan, actuellement Palestine, notamment la bataille de Jéricho. C'est à ce moment que les Hébreux s'installent durablement et se constituent en tribus locales. Cette conquête n'est pas seulement militaire, elle est spirituelle. Chaque victoire est interprétée comme un signe divin, chaque territoire conquis comme une confirmation de l'alliance. Pasteur Emmanuel, Tubajiki, celui qui marche 40 ans dans le désert, finit par comprendre que la poussière aussi est sacrée. Les Hébreux n'ont pas seulement gagné des batailles, ils ont transformé chaque victoire en signe divin. Jéricho n'était pas une simple forteresse, c'était une preuve que Dieu marchait avec eux. Leur conquête est devenue une liturgie. Chaque pierre tombée était une prière exaucée. Chaque territoire conquis, une confirmation de l'alliance. La transformation de tribu à royaume, ce que Paul Kagame et les Tutsis ne devraient pas confondre. Après la période des juges, les tribus s'unissent sous les rois Saül, David et Salomon. Jérusalem devient capitale et symbole religieux. Cette sédentarisation et la construction du temple renforcent leur identité comme peuple enraciné dans cette terre. Le temple n'est pas qu'un édifice, il est le cœur battant d'une nation, le point de convergence entre foi et politique. Évêque, Isaiah Makadi Mwangala, celui qui bâtit un temple ne construit pas seulement des murs, mais une mémoire éternelle. Les Hébreux sont passés de tribus dispersées à un royaume uni. Jérusalem est devenue plus qu'une capitale, un cœur battant, une respiration spirituelle et politique. Le temple n'était pas une simple maison de prière, mais une forteresse de mémoire. Voilà la différence entre une nation enracinée et une illusion politique. L'une construit des temples, l'autre des mirages. Dans la tradition biblique, les Juifs sont considérés comme autochtones en Palestine car Dieu leur a promis cette terre dès Abraham. Ils y ont bâti leur culture, leurs institutions et leurs textes sacrés, la Bible. Leur histoire religieuse et nationale est indissociable de cette région. Chaque génération se rattache à cette promesse. Chaque récit biblique rappelle cette racine. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga. Celui qui plante son arbre avec une promesse divine ne craint pas la sécheresse des hommes. Les Juifs ne revendiquent pas seulement une terre, ils s'y rattachent par une promesse divine. Chaque génération
est comme une racine qui plonge plus profondément dans le sol de Palestine. Leur culture, leurs institutions, leurs textes sacrés sont autant de branches qui rappellent que l'arbre est vivant, enraciné et béni. À noter est que, historiquement, les récits bibliques sont avant tout religieux et symboliques. Les historiens modernes distinguent entre la tradition biblique et les preuves archéologiques, mais dans la mémoire juive et la tradition religieuse. Cette continuité fonde leur statut de peuple enraciné en Palestine. La mémoire devient ici une arme, une preuve vivante qui transcende les débats scientifiques. Jean-Claude Miraut, celui qui garde la mémoire, dans son cœur n'a pas besoin de pierre pour prouver son histoire. Les historiens discutent, les archéologues fouillent, mais la mémoire juive est une arme plus forte que les preuves matérielles. Elle transcende les débats scientifiques. La mémoire devient une forteresse invisible, mais indestructible, qui protège l'identité d'un peuple enraciné. Donc, dans la Bible, le peuple juif devient autochtone en Palestine par une promesse divine à Abraham, une installation après l'Exode, et la construction d'une identité nationale et religieuse autour de Jérusalem et de la terre promise. Les Hébreux ne se contentent pas d'habiter la terre, ils la sacralisent, ils la transforment en symbole éternel. Sosten Kasanzu à Kinshasa, celui qui sacralise sa terre la transforme en héritage immortel. Les Hébreux n'ont pas simplement occupé un territoire, ils l'ont sacralisé. Chaque pierre, chaque vallée est devenue un symbole éternel. Leur autochtonie n'est pas une revendication politique, mais une foi vivante inscrite dans l'histoire et la mémoire collective. Ajoutons ceci, l'histoire biblique est une narration de résistance et de continuité. Chaque exil, chaque retour, chaque reconstruction du temple est une preuve que ce peuple ne disparaît jamais. Les adversaires peuvent bien contester leur enracinement, mais la tradition biblique les présente comme les gardiens d'une terre promise, un peuple qui transforme la douleur en mémoire et la mémoire en identité. Yonges Kapembwa Nsambi, celui qui tombe mais se relève toujours, finit par devenir immortel. L'histoire juive est une succession d'exils et de retours, de destruction et de reconstruction. Mais chaque fois, le peuple renaît. Leur force est de transformer la douleur en mémoire et la mémoire en identité. C'est une résistance qui défie le temps, une continuité qui fait d'eux les gardiens éternels d'une terre promise. Pourquoi avons-nous débuté par vous fournir un aperçu de l'histoire du peuple juif? C'est en raison de sa nature biblique. C'est Dieu qui a promis au peuple juif une nation. Il convient également de noter qu'à cette époque, avant Jésus-Christ, il n'existait pas encore de nation, une réalité qui contraste avec celle d'aujourd'hui, où le Congo est déjà une nation, tandis que les Tutsis aspirent à en fonder une autre. Godefroid Kilolo à Kasangulu, celui qui force l'histoire, finit par écrire sur du sable. Le peuple juif a reçu une promesse divine, une nation inscrite dans la Bible. Mais comparer cela aux ambitions des Tutsis au Congo, c'est comme vouloir planter un arbre dans le désert sans eau. Le Congo est déjà une nation, enracinée dans l'histoire, et toute tentative de créer une autre nation sur son sol est une illusion qui s'efface au premier vent. Dieu n'a jamais promis aux Tutsis une nation au sein du territoire congolais, à l'image d'Israël vis-à-vis des Juifs en Palestine. Les Juifs sont nés en Palestine avant même que les colonisateurs ne commencent à diviser les territoires du monde pour leur attribuer des noms de nations telles qu'ils existent aujourd'hui. Cela signifie que les Juifs sont des autochtones. Franklin Irunga Moanda, on ne peut pas voler les racines d'un arbre et prétendre qu'il est à soi. Les Juifs sont autochtones en Palestine, enracinés avant même les colonisateurs. Les Tutsis, eux, n'ont jamais reçu une telle promesse divine pour le Congo. Vouloir s'approprier une terre sans racines, c'est comme revendiquer un champ qu'on n'a jamais cultivé. En revanche, concernant l'histoire du Congo, les soi-disant Tutsis congolais, une notion illusoire fabriquée par les caprices des rebelles rwandais à Sun City, ont obtenu la nationalité congolaise par la création d'une constitution imposée par Paul Kagame aux Congolais. Jack Vewakia à Butembo, celui qui écrit les lois avec la main de l'étranger, finit par perdre sa maison. La constitution imposée à Sun City a ouvert la porte à des manipulations. Les Tutsis congolais sont une invention politique, pas une réalité historique. C'est comme repeindre une maison pour dire qu'elle est neuve, alors que les fondations n'ont jamais changé. C'est pourquoi, chers Congolais, il est essentiel de prendre conscience que la constitution actuelle du Congo nécessite une réforme, sans céder aux pressions de politiciens aux origines douteuses, ni compter sur des directives extérieures. C'est ainsi que les Congolais pourront préserver leur nation. Zorobabel Kambulu, celui qui laisse l'étranger écrire son testament, finit par perdre son héritage. La réforme de la Constitution est une urgence. Le Congo doit écrire ses propres lois, avec son encre et sa plume.
pas avec celle de Kigali ou d'ailleurs. Sinon, l'héritage national sera vendu morceau par morceau. Il est superflu de dire qu'il souhaite modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, non. Mais il faut analyser cette situation sous un autre angle. Il est impératif de s'attaquer à cette Constitution sans tarder. Sinon, le Congo disparaîtra au fil du temps. Grégoire Sambolaï à Kinshasa. Celui qui ferme les yeux sur la fissure finit par voir sa maison s'écrouler. Le danger n'est pas seulement politique, il est existentiel. Si la Constitution reste telle qu'elle est, le Congo risque de s'effriter comme une maison abandonnée. Réformer, c'est réparer avant que les murs ne tombent. Évoquons le dossier Daniel Safu, un homme politique d'une indignité flagrante qui, après avoir été sanctionné par le peuple aux urnes, s'est allié par frustration à ceux qui tuent les Congolais. Salumu Sankara Nyundu, celui qui vend son peuple pour un siège, finit par s'asseoir sur la honte. Safu est l'exemple parfait du politicien qui, après avoir perdu, préfère trahir. C'est comme un joueur qui, battu au jeu, renverse la table et rejoint l'adversaire. Mais au final, il ne gagne rien si ce n'est la honte. Certains hommes et femmes au Congo ont transformé la politique en une carrière à vie, alors que dans d'autres pays, lorsqu'un politicien termine son mandat, il se retire pour se lancer dans l'agriculture ou l'entrepreneuriat. Mais au Congo, une fois que l'on est accoutumé à l'argent facile, il devient ardu de s'éloigner de la politique. Pauline Onauchu à Kisangani, celui qui goûte au miel de la politique ne veut plus lâcher la cuillère. La politique au Congo est devenue une carrière éternelle. Au lieu de servir le peuple, certains s'accrochent au pouvoir comme des abeilles collées au miel. Dans d'autres pays, on se retire pour cultiver la terre ou créer des entreprises. Ici, on cultive la corruption et on récolte la misère. Combien de ceux qui ont détourné l'argent du Congo sont devenus riches, millionnaires ou milliardaires, tout en restant ancrés dans la politique congolaise? Cela démontre que leur désir de gain facile et rapide perdure dans leur tête. Gomer Ngoma, celui qui boit l'eau, du peuple avec une calebasse percée finit toujours par avoir soif. Les politiciens véreux du Congo se sont enrichis en détournant l'argent public, mais leur soif de pouvoir et de fortune ne s'arrête jamais. Ils sont comme des hommes qui boivent avec une calebasse trouée. Peu importe combien ils volent, ils restent insatiables, car leur richesse est bâtie sur le vide et la honte. Les agissements de l'ancien député, Daniel Safu, sont véritablement une honte pour l'ensemble des Congolais. Oui, je préfère le lui exprimer ainsi, car son intégration dans ce groupe rwandais prouve au monde l'irréductible naïveté des Congolais. King Komba le sage, celui qui vend son nom finit par perdre son visage. Safu est devenu le symbole de la trahison, un homme qui, après avoir été rejeté par son peuple, s'est jeté dans les bras de ceux qui tuent ce même peuple. C'est comme vendre ton nom au marché et ensuite t'étonner que plus personne ne te reconnaisse. Sa honte est devenue celle de tous les Congolais. Paul Kagame n'a nul besoin de se rendre à Kinshasa, Matadi ou Kisangani pour enrôler les Congolais dans des mouvements 100% rwandais, dissimulés derrière un visage congolais pour masquer l'aventure. Maroui Paulin à Bukavu. Celui qui pêche dans une rivière trouble n'a pas besoin d'appât. Kagame n'a pas besoin de se déplacer. Les Congolais naïfs viennent d'eux-mêmes se jeter dans ses filets. Il suffit de troubler l'eau et les poissons se livrent. Ces mouvements rwandais maquillés en Congolais sont une mascarade où les Congolais jouent les figurants de leur propre destruction. Je ne sais pas si de tels individus ont des enfants. Une famille qui peut être fière de voir leur père ou membre de la famille rejoindre un mouvement étranger rwandais qui tue des femmes et des enfants congolais quotidiennement. C'est véritablement une aberration. Issa Limbala, celui qui nourrit le serpent dans sa maison, ne doit pas pleurer quand il mord ses enfants. Comment une famille peut-elle être fière d'un père qui rejoint ceux qui massacrent ses propres compatriotes? C'est une aberration totale. Ces hommes sont comme des serpents qui s'installent dans la maison et finissent par mordre leurs propres enfants. À présent que vous vous engagez dans ce mouvement, êtes-vous conscient que des transformations sont en cours et que les États-Unis s'apprêtent à s'implanter dans ces régions occupées par ces terroristes? Claudio X Mukwitangola, à Luanda, celui qui danse sans écouter le tambour finit par tomber hors du rythme. Les traîtres du Congo ne voient pas que le jeu change. Les Américains s'installent, les cartes se redistribuent, et bientôt ceux qui ont trahi viendront ramper pour demander pardon. Mais comme toujours, le pardon arrivera trop tard, car le peuple n'oublie jamais. Ces types de personnes devraient immédiatement perdre leur nationalité congolaise. Cela doit être réalisé sans délai. Vous partez là-bas pour devenir qui? L'un des leaders? Une marionnette? Un frustré qui n'a pas été réélu? Celui qui vend son passeport vend aussi son âme. Ces traîtres n'ont pas besoin de nationalité congolaise, car ils ont déjà choisi Kigali comme patrie.
Ils ne sont ni leaders ni stratèges, juste des marionnettes qui dansent au rythme du diable. Leur frustration électorale les a transformés en figurants d'une pièce écrite par Kagame. C'est pourquoi l'on dit, lorsque vous occupez des fonctions dans les affaires de l'État, il ne faut jamais commencer à dilapider les ressources financières que vous percevez en espérant que demain vous disposerez de nouvelles sources dans la même structure. Car le peuple ne prête jamais foi à ceux qui ne prennent pas leurs tâches au sérieux. Ils les punissent par les urnes. Celui qui mange seul finit par vomir devant tout le village. Les politiciens qui dilapident des ressources croient que le peuple oublie, mais le peuple observe, note et punit. Les urnes deviennent le tribunal où les voleurs sont jugés. Et quand le peuple tranche, il n'y a pas d'appel possible. C'est pour cette raison que le Rwanda continuera à dominer le Congo. Ce n'est pas parce que le Rwanda est puissant, mais parce que les Congolais sont d'une naïveté, telle qu'ils empruntent la route de Kigali pour aller supplier le diable de les soutenir dans l'assassinat collectif de leurs propres compatriotes. Voilà. Celui qui va chercher le feu chez le diable finit par brûler sa propre maison. Le Rwanda domine non pas par sa force, mais par la naïveté congolaise. Les Congolais qui vont supplier Kigali sont comme des hommes qui vont chercher du feu chez le diable pour éclairer leur maison. Mais ce feu ne réchauffe pas, il brûle. Et ce sont leurs propres compatriotes qui en paient le prix. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.